Alors comment faire en sorte du coup que votre singularité ou votre façon d'être ne soit plus un problème et que vous ne soyez plus sacrifié sur l'autel de votre singularité? Donc moi je dirais, mettez-vous dans les chaussures des autres. C'est-à-dire, au lieu de penser le monde comme vous êtes, pensez le monde selon la façon d'être de la personne en face de vous. Ce qui arrive souvent, c'est que quand vous arrivez dans un département, vous avez votre propre façon de voir les choses, vous analysez, vous vous connectez aux personnes, vous allez prendre de l'information et ensuite vous déroulez un plan, une façon de faire. Et vous ne mesurez pas forcément les conséquences politique, situationnel de ce que vous faites. Donc, vous allez pouvoir générer, tous les manipulateurs toxiques peuvent avoir leurs cheveux qui se hérissent et oups, ils vont se mettre au garde à vous parce que vous allez constituer une menace pour eux par rapport à ce que vous allez faire. Et vous en rendez pas compte parce que si vous êtes très créatif, vous allez proposer plein d'idées nouvelles qui vous paraissent de bonnes idées, mais sans forcément mesurer dans quelle mesure ça va affecter un autre département, une autre personne, etc. Comment ça peut lui faire peur. Vous allez être dans la pleine beauté de votre créativité quelque part. Si vous êtes quelqu'un de très émotionnel, de très empathique, vous allez plutôt réagir par rapport à vos émotions et plutôt dire, voilà, quand il y a quelque chose qui vous paraît pas correct ou pas très humainement acceptable, vous allez le dire, ce qui est une bonne chose encore une fois. Hein. Je pense qu'il faut vraiment pas se taire, surtout s'il y a des grandes injustices. Ce que je dis juste, c'est avant de parler, avant de faire, il y a besoin d'analyser la situation. Il y a besoin de regarder votre contexte. Il y a besoin de comprendre avant d'agir. Parce que ce qui se passe souvent et pourquoi vous pouvez être la proie de ces manipulateurs, c'est que vous êtes dans l'élan de votre mode de fonctionnement. Je parle toujours des hyperexcitabilités, des intensités chez les neuroatypiques parce que c'est vraiment fondamental. Ces intensités, elles sont intellectuelles, émotionnelles, créatives, sensorielles ou motrices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez une stimulation, qu'elle soit intellectuelle, créative, émotionnelle ou autre, vous allez percevoir la stimulation de manière intense et y réagir de manière amplifiée. Donc vous allez, pour les autres, ils diraient ça, surréagir. On peut dire ça. En réalité, c'est parce que vous avez vraiment cette intensité en vous et dès que la stimulation arrive, c'est comme s'il y avait du gaz dans l'air, ça part tout de suite dans une grande flamme. Donc c'est super parce que ça vous donne de l'élan pour avancer, pour pouvoir porter des choses. Après, à savoir que tout le monde n'a pas toutes ces hyperexcitabilités, mais généralement, chez les neuroatypiques, il y en a toujours 2 ou 3 à minima. Donc ça vous donne l'élan pour avancer, pour vous lancer, ça c'est super. Mais souvent, quand vous êtes stimulé, vous prenez pas le temps, le recul d'analyser et de pouvoir regarder les choses de manière un peu holistique. Regarder les forces en présence, comme un échiquier en fait, comme un jeu d'échecs. Vous allez tout de suite tracer le chemin le plus logique, le plus sensé, celui qui vous paraît le plus optimisé, le plus innovant, tout ce que vous apportez de génial qui est cette façon de voir les choses qui est différente, portée par cette intensité-là, ça c'est super. Mais de l'autre, vous n'allez pas forcément voir dans quel contexte tout ce que vous faites s'inscrit. C'est-à-dire que vous allez dérouler un petit peu comme moi j'utilise toujours l'exemple de la locomotive, mais qui n'a pas les wagons. Vous allez être une locomotive et vous allez partir et vous n'allez jamais vous assurer que les wagons suivent, que tout le monde embarque. Alors jamais, ça dépend, mais en général, à cause des intensités, vous pouvez partir très loin. Et vous pouvez perdre énormément de gens en route et vous pouvez activer énormément de manipulateurs toxiques que vous allez déranger, qui vont être un petit peu déstabilisés par ce que vous faites et qui vont venir se dire, bon alors comment on va l'arrêter, la locomotive ? Parce que là, elle n'a pas l'air de comprendre. Se mettre dans les chaussures des autres, c'est important parce que ça permet de regarder le jeu d'échecs et de comprendre que la locomotive, là, elle passe dans une ville, mais la ville, c'est une ville fortifiée. C'est un bastion, c'est une seigneurie. Donc quand vous avez votre locomotive qui passe par là, vous pouvez être sûr que les seigneurs, ils vont sortir les armes. Parce que ça fait des années que ça fonctionne de cette façon-là. Il y a des postes en jeu, il y a des gens qui fonctionnent de cette manière, qui font les mêmes choses, qui ont assis une forme de pouvoir. Et puis vous arrivez dans la citadelle avec votre locomotive, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a des murs bien épais. Et vous cassez les murs sans vous en rendre compte. Alors que là, il faut prendre du recul et se dire, attends, qu'est-ce que je fais là ? Ça a une incidence sur tel département, sur tel service, sur même telle personne, parce que c'est valable aussi dans votre vie perso. Donc ce que je suis en train de mettre en place, ok, moi je suis dans mon intensité, j'ai analysé le truc, ça me paraît être la meilleure façon de faire, ça me paraît très pertinent, de l'optimisation, ça respecte les gens. Vous avez votre conception de ce que vous voulez faire. Ça, c'est un fait. Mais souvent, ce que vous ne faites pas, et croyez-moi, c'est bien pour ça que je fais ce que je fais, et c'est bien pour ça que souvent, ça se finit en burn-out, en harcèlement, etc., avec des manipulateurs toxiques aux manœuvres, c'est que vous ne prenez pas ce moment de recul pour aller regarder et dire alors, ok, bon, je veux faire ça, mais en même temps, eux, ils en sont là. Bon. Et puis lui, il n'a vraiment pas intérêt à ce que je fasse ça.
Parce que ça remet en question le fait que ça fait 15 ans qu'il fonctionne de cette manière et moi je propose une façon de fonctionner qui va remettre en question les 15 années où il disait que c'était compliqué, que ça coûtait de l'argent et qu'il fallait pas faire ça. Donc si vous vous mettez dans les chaussures des autres, au lieu de voir votre façon de voir les choses qui vous paraît optimum, mais que vous sortez de cette façon de voir les choses, vous allez dans les chaussures des autres et vous vous dites, mais attends, cette personne elle est là depuis tant d'années, elle fait ça de telle manière, et ça peut la déstabiliser. Cette personne-là, elle est connue pour pas se laisser faire, pour avoir eu une carrière comme ça, en ayant massacré 50 personnes au passage, à chaque passage de niveau hiérarchique, etc. Si j'affecte ou je remets en question un peu ce qu'elle fait, ou voilà, ça va pas bien se passer. Donc elle, déjà, je sais que ça va être compliqué. Ça, c'est un travail qui est hyper important. Parce que ça vous permet de ne pas y aller bille en tête et de vous faire massacrer, comme je vous le dis encore une fois, désolée d'utiliser des termes un peu barbares, un peu violents, mais pour voir à quel point cette intensité peut vraiment se retourner contre vous à cause de cette absence d'analyse justement de votre contexte, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter de regarder. N'oubliez jamais que vous ne pouvez pas vous substituer aux autres et vous ne pouvez pas décider pour les autres ce qui est le mieux pour eux. Si on prend une entreprise qui va vous avoir et vous allez être dans cette démarche-là, si elle ne vous soutient pas, moi je vous le dis, réfléchissez à 2 fois avant de faire ce que vous avez à faire. Parce que quand vous initiez ce genre de démarche, quand vous voyez que vous commencez à remettre en question, à proposer des solutions, à essayer de faire avancer les choses, vous ne pourrez jamais le faire tout seul. Si vous le faites tout seul, vous êtes très gentil, vous donnez de votre personne, mais ça ne vous reviendra pas. Si vous n'avez pas l'appui et le soutien de personnes qui, de préférence, sont plus élevées hiérarchiquement que vous, ça va être compliqué et vous allez être bien seul pour absorber un changement, une dynamique que finalement, si vous n'avez pas de soutien, l'entreprise ne veut pas forcément. Vous voyez ? Parce que ce que font souvent les manipulateurs toxiques, c'est qu'ils vous laissent avancer avec la locomotive. Et ils vous laissent vous planter. Ils vous laissent aller dans le mur. Ils vous laissent aller casser des portes. Dire « Ah, mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous avez rien compris. Et puis, non, mais je comprends pas pourquoi telle personne veut pas adhérer, etc. » Et là, vous êtes en train de vous battre. Mais vous battre contre quoi ? Puisque personne ne vous a demandé fondamentalement de faire toutes ces choses, puisque c'est vous, votre intensité interne, votre volonté d'améliorer les choses, d'apporter votre patte, et puis c'est comme ça que votre cerveau est câblé. C'est quand même la force des cerveaux divergents, c'est vraiment d'avoir le regard que personne n'a. Et puis souvent, vous pouvez avoir ce sentiment d'urgence de vous dire « Purée, oh là là, il y a ça à faire, mais ça fait 10 ans qu'il fonctionne comme ça. Mais non, mais je peux pas laisser faire, il faut que je propose quelque chose. » Super. Ça, c'est génial. Vous pouvez faire ça. Mais ayez toujours en tête que vous ne pourrez jamais avancer seul et vous battre contre des moulins à vent. Il faut que vous vous assuriez que vous avez des soutiens. Et si vous n'avez pas de soutien, il y a 2 façons d'agir. Soit vous dites « je propose », parce que c'est important, vous avez cette approche, il faut que vous puissiez partager votre pensée. Donc soit vous n'êtes pas du tout en position de décider et vous proposez quelque chose et ensuite vous lâchez prise, parce que je sais que le lâcher prise c'est compliqué. Ça c'est toujours en lien avec les intensités. Quand vous êtes quelqu'un d'intense, vous y croyez, vous êtes investi, c'est génial en termes d'engagement, ça apporte énormément de valeur. Mais alors pour lâcher, c'est compliqué. Vous avez vu toute l'énergie que vous avez mis dans le truc et après vous vous dites « je lâche prise, je prends du recul, etc. » C'est hyper compliqué, c'est presque antinomique avec le fait d'avoir ces intensités-là qui s'activent quand elles sont stimulées. Voyez ? Donc, lâcher prise, pour certains, c'est très facile. Quand vous dites à un neuroatypique lâcher prise, non, émotionnellement, je suis affectée, intellectuellement, je peux pas travailler comme ça, il faut que je travaille autrement, parce que ça rentre pas dans ma logique et je trouve que c'est aberrant, donc je peux pas, moi, travailler de manière aberrante. Il y a tout un tas de choses qui viennent se mettre en travers du fait de devoir lâcher prise. Mais encore une fois, je ne dirais pas la même chose dans sa vie privée, parce que dans la vie privée, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre, même si vous pouvez penser que vous êtes pieds et poings liés dans une situation maritale ou familiale ou peu importe, vous avez un peu plus de marge de manœuvre dans votre vie privée, à condition d'avoir travaillé sur certaines choses avant, bien sûr, mais en tout cas, vous pouvez. Quand vous avez une organisation et que vous êtes un collaborateur parmi des tonnes, la marge de manœuvre que vous avez, elle est toute relative. En fait. Donc quand vous avez envie de faire ce cadeau-là, ne vous précipitez là de votre singularité, de votre point de vue, parce que vous êtes cette énergie, elle est faite pour améliorer les choses, elle n'est pas faite pour détruire, elle n'est pas mal intentionnée. Sauf que les conséquences de ce que vous faites peuvent être très dommageables, mais la première personne qui va en payer le prix fort, c'est vous. Donc c'est pour ça que, avant de vous lancer, regardez bien votre environnement et regardez les personnes qui peuvent être
des manipulateurs toxiques potentiels qui utilisent un peu ces procédés-là dont je vous ai parlé avant, qui veulent un petit peu vous freiner ou vous maintenir sous emprise, parce que ces personnes-là, sachez qu'elles vous ont à l'œil et qu'elles ne vous laisseront pas évoluer ou faire ce que vous voulez faire de la manière dont vous voulez le faire. Donc attention à ça et n'oubliez jamais que vous ne pouvez pas changer une organisation contre son gré. Donc si vous voulez faire évoluer des choses, même si c'est des petites choses dans vos départements, c'est pas, vous savez bien que c'est pas une question d'avoir des gros projets énormes, ça peut être juste dans un service, vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, si vous êtes une assistante ou peu importe, c'est pas du tout une question de niveau hiérarchique, pas du tout, c'est vraiment une question d'approche. Vous allez avoir une approche qui va être ça marche pas, je veux faire quelque chose pour que ça marche et je veux améliorer les choses parce que vous êtes câblé comme ça. Sauf que quand vous mettez dans cette démarche, souvent vous vous autoproclamez parce que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux, mais est-ce qu'on vous a mandaté ? Est-ce qu'on vous a dit, vas-y, fais-le, etc. Ça, oui, c'est ce que j'appelle les sponsors et les soutiens. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous dit, comme je vous dis encore une fois, une personne qui est hiérarchiquement plus haut placée que vous, parce que c'est là où vous allez avoir un vrai soutien. Les collègues peuvent vous soutenir, bien sûr, c'est super, mais ils ne pourront pas vous défendre si jamais vous allez trop loin. C'est toujours quelqu'un qui va prendre la responsabilité, quelque part, de vous laisser dérouler ça, de vous autoriser à faire ce changement-là et à apporter ces propositions-là. Donc, si vous n'avez pas ce soutien, encore une fois, je vous conseille de lâcher prise, de ne pas y aller, parce que sinon, c'est bien vous, la personne qui va en payer les pots cassés, et vous n'aurez jamais un truc pourtant que je pense vous recherchez quand même pas mal, qui est la reconnaissance. C'est-à-dire que quand on met autant d'énergie dans quelque chose, quand on essaie de faire aussi bien, quand on essaie d'améliorer les choses, il y a quelque chose qu'on aime bien recevoir en retour, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire le fait de dire « Ah, je vois », comme un accusé-réception de « J'ai vu toute l'énergie que tu as investie dans ce truc-là ». Et encore une fois, ça peut être de l'énergie pour faire en sorte que, par exemple, une façon de faire les réunions ou d'organiser un déplacement se passe le mieux possible. Donc ça peut être quelque chose d'humain aussi. Mais cueillez cette forme de reconnaissance de toute cette énergie, cet engagement que vous avez mis dans cette chose-là, que quelqu'un vous dise « Ah, c'est super, bravo, vous l'avez fait ». Et ça, si vous ne respectez pas certaines règles et ce que je vous exposais juste avant, cette reconnaissance, vous risquez de ne pas l'avoir, de ne pas l'obtenir. Donc il y a le premier niveau qui n'est pas de reconnaissance et il y a le deuxième niveau qui est le toxique manipulateur qui va vous savonner la planche et qui va vous laisser vous planter et qui va tout faire pour que vous puissiez vous planter et qui va vous laisser aller dans le mur. Donc quand vous faites quelque chose, je pense que ce qui est important, c'est toujours de vous dire est-ce que c'est ma responsabilité ? Est-ce que je suis mandatée pour le faire ? Si c'est mon boulot, ok. Si c'est pas mon boulot, je peux proposer l'idée. C'est-à-dire que là, je peux dire, voilà, on pourrait faire ça comme ça. Mais si c'est pas votre boulot, si c'est pas dans votre fiche de poste, si c'est pas dans votre périmètre, on a le droit de vous dire non. On a le droit de vous dire, bah non, on veut pas. Ou alors, si on vous encourage à le faire, il faut qu'on vous soutienne. Il faut que la personne, elle se porte garante quelque part. Parce que souvent, il y en a qui vont vous dire, vas-y, parce que ça les arrange. Et derrière, ils vont surtout pas vous soutenir. Et le jour où il faudra rendre des comptes, dira non, moi je lui ai pas dit, j'ai dit juste vas-y, mais je sais pas, bon, elle est partie, elle a fait son truc, voilà. Tout de suite, responsabilité. Vous savez que dans les jeux de pouvoir, et vous le voyez en politique aussi, prendre ses responsabilités, dire oui j'ai fait, oui j'ai dit, oui j'ai validé ce qu'elle faisait, c'est rare. Les gens quand ils sont pris un petit peu au dépourvu et qu'ils ont peur, surtout pour leur sécurité, pour leur job, pour leur truc, leur statut, leur promotion ou autre, il y a pas beaucoup de gens qui restent debout et qui disent oui j'assume, j'avais demandé ça. Les gens, généralement, ils deviennent un peu fuyants, ils ont peur. Il n'y a rien de pire qu'un écosystème de peur pour révéler les insécurités des gens. Et le courage, c'est pas donné à tout le monde. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous dit oui, vas-y, assurez-vous que cette personne, elle assume la responsabilité derrière et qu'elle s'expose, qu'elle vous le dit pas juste dans le couloir, voyez ? Parce que ça l'arrange que vous fassiez le boulot, le sale boulot, mais derrière, elle sait très bien que c'est pas elle qui aura à rendre des comptes, c'est vous. Ça, c'est très malin, ça je l'ai vu aussi. Très très malin, de leur part, forcément, c'est encore de la manipulation, même si c'est de la manipulation passive. C'est vas-y, décolle et avance à fond, t'inquiète pas, c'est bon, ça me paraît. Et puis quand il y a la réunion ou quand il faut rendre des comptes ou que vous êtes allé loin et que vous avez remis en question un truc qui était quand même un peu compliqué, là, vous allez avoir un silence ou quelqu'un qui a dit oui, bon, après, voilà, moi j'ai juste dit ça comme ça, voilà, ploup, je reviens en arrière. Et vous, le bulldozer qui est parti de l'avant. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça pour pas, encore une fois, vous faire un peu d'être sacrifié sur l'autel de votre singularité. Et n'oubliez jamais aussi un truc, c'est respecter le libre arbitre de l'organisation. Ça, c'est important aussi. Et un autre point aussi à soulever, qui je pense est important, c'est la forme. Souvent, un neuroatypique, il prend pas soin de la forme.
et dans le faire, dans l'optimisation, et puis après ça vient après la forme. C'est souvent là où généralement vous vous faites un petit peu retoquer. C'est parce que vous pouvez avoir une forme parfois un peu directe, surtout si vous êtes en stress, surtout si on vous énerve et surtout si ça avance pas comme vous voudriez ou que vous considérez que la personne n'est pas légitime et que ce qu'elle dit c'est pas forcément pertinent. Vous pouvez avoir une forme un peu directe, un peu abrupte, et ça encore une fois ça peut se retourner contre vous. Donc soyez vigilants là-dessus, parce que encore une fois l'idée par rapport à ces manipulateurs toxiques, c'est surtout de travailler à les détecter, certes, mais aussi à renforcer votre assurance, votre confiance en vous et votre maîtrise de votre singularité et de votre environnement. Parce que si vous avez un mode de pensée différent, on a tous à s'adapter à notre environnement, tous. Personne, s'il fait froid, vous mettez un manteau. Je veux dire, si vous allez dans un pays étranger où il y a un style vestimentaire, où 100% des gens dans la rue ont un style vestimentaire A, vous avez essayé un petit peu de vous adapter pour passer un peu inaperçu dans la foule ou autre en fait. L'adaptation, c'est pas la suradaptation. L'adaptation, c'est j'utilise quelque chose, mon environnement change, comment je m'ajuste à mon environnement. C'est ça l'adaptation. Et c'est sain, c'est naturel, on fait tous ça, on est habillé de manière plus légère en été, on met des manteaux en hiver, on s'adapte à ce qui se passe à l'extérieur. En entreprise, c'est pareil. Ce qui n'est pas normal, c'est la suradaptation. C'est-à-dire si vous jouez un rôle, si vous devez vous sacrifier, vous plier en 4 pour rentrer dans une case et que vous sentez qu'il y a une partie de vous-même qui est complètement effacée, là, c'est pas normal. Et là, c'est des environnements, généralement, moi je le dis, tous les environnements de travail sont pas favorables pour une personne neuroatypique. Il y a des environnements de travail qu'il faut fuir. Ils sont pas adaptés, ils sont formatés, on n'accepte pas la pensée divergente, on va pas aimer que vous ameniez des idées parce que les choses sont déjà établies, donc les idées comme ça, on va prendre ça pour de la futilité, de la légèreté. Vous allez être très sensible, on va considérer que vous êtes faible parce que vous avez des émotions, parce qu'il y a des choses que vous tolérez pas, des tons, des façons d'écrire, des façons d'être qui peuvent vous affecter. Et là, on va vous dire, non, parce que le style général toléré dans l'organisation, c'est un style plutôt abrupt, plutôt direct, plutôt pas trop dans les émotions. Et si vous êtes quelqu'un qui est très, très sensible, ça peut être compliqué pour vous à vivre au quotidien. Donc en fait, les manipulateurs toxiques, ils ont bien compris votre mode de fonctionnement atypique, ils ont bien compris comment ça pouvait vous poser problème, entre guillemets, par rapport à un environnement donné. Et donc, ils s'attellent à vous faire des erreurs, vous faire manquer de confiance en vous, etc. Donc ça, c'est un fait. Donc, il faut vraiment apprendre à les détecter pour pouvoir détourner un petit peu et ne pas se faire avoir. Mais vous avez un boulot aussi, vous, c'est de pouvoir comprendre l'environnement dans lequel vous êtes pour pouvoir vous adapter. Et ne pas être dans une logique de « je suis comme je suis, j'ai à fond, je suis une locomotive, et peu importe l'environnement, je fonctionne de telle manière ». C'est pas malheureusement comme ça. L'adaptation, c'est nécessaire. Tous les humains doivent s'adapter. Quand un environnement change, on s'adapte. Quand il fait froid, on met en moto. Quand il fait chaud, on se découvre un petit peu plus pour nous adapter à la température extérieure. L'adaptation, c'est le sort de tous les humains, d'ailleurs de tout ce qui concerne la nature en général. Ce qui n'est pas normal, c'est la suradaptation. C'est de devoir être à contre-courant de son mode de fonctionnement en permanence parce que l'environnement n'est pas favorable. Et c'est ça qui est difficile, c'est que parfois, vous allez être dans un environnement qui n'est pas favorable à votre neuroatypie, qui ne favorise pas si vous êtes quelqu'un de très sensible, qui va être émotionnellement très dur, qui va pas favoriser la sensibilité, qui va être très brut dans les propos, très dur, et ça vous affecte tous les jours. Là, vous allez être en suradaptation permanente. Ça, c'est pas normal. De la même manière, si quelque part vous proposez des idées et qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, on vous dit non, on vous retoque, parce que ce qu'on attend, c'est de la convergence et une façon de penser ou des idées qui sont conformes à ce qui a déjà été défini, vous allez être en souffrance. Et vous, votre zone de talent va pas pouvoir s'exprimer. Si vous proposez des idées que tout le monde s'en fout et que vous regardez en chien de faïence en disant personne là, elle a un petit peu, ça va pas, on sait pas où elle va, on n'arrive pas à la gérer, là, ça va être un problème. Donc, l'environnement peut ne pas être favorable pour vous. Donc, un environnement défavorable, très défavorable, qui vous met à contre-courant de votre mode de fonctionnement, vous pouvez le fuir, entre guillemets. Vous pouvez dire stop. Ça, c'est un premier point. Par contre, un environnement, vous avez votre rôle à vous, qui est de vous adapter à l'environnement dans lequel vous êtes, dès lors qu'il ne vous demande pas de vous suradapter, mais simplement de vous adapter. Et s'adapter, c'est justement comprendre dans quel environnement vous êtes pour ajuster votre posture et tenir compte des autres et du fait qu'ils ne fonctionnent pas forcément comme vous. Et quand vous arrivez à faire ça, quand vous arrivez à comprendre que certains manipulateurs peuvent être très toxiques pour vous, et bien là, vous arrivez à maîtriser votre singularité pour la mettre au service de ce que vous faites sans qu'elle vous porte
préjudice, parce que c'est vraiment ça qui me semble être la chose la plus injuste quand on est neuroatypique, c'est de tout donner, de s'engager, de donner le meilleur de soi et qu'à la fin, on n'ait pas de reconnaissance et pire, on est harcelé et on a des toxiques qui se mettent sur notre tête alors que ce qu'on a toujours voulu faire, c'est apporter une vision différente des choses sans forcément même penser à soi. Donc là, ce que je vous invite à faire, on va dire par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est de penser à vous et aussi à vous préserver en n'étant pas toujours la personne qui court partout et qui fonce dans les murs, mais celle qui maîtrise son environnement, qui regarde les forces en présence, les manipulateurs, etc. et qui sait se positionner efficacement pour honorer sa singularité.